pouvez tourner dans vos Bibles dans Nombre 14. Nombre 14, le 4e livre dans nos Bibles. On va lire les versets 1 à 20 à peu près. Avant de lire, j'aimerais ça compris. Père Céleste, merci pour ces beaux témoignages qui ont été apportés à ta gloire. Et oui, on est des vases de terre qui apportent un message glorieux. C'est toi, le Dieu extraordinaire. Et utilise tes enfants, Seigneur, pour propager ce beau message. Utilise-moi ce matin pour parler de ton évangile, pour nous interpeller, Seigneur, dans notre marche à te suivre. Dans le prénom de Jésus. Amen. L'histoire qu'on va regarder, c'est quand le peuple d'Israël était à la porte d'entrée dans le pays de Canaan. Ils sont à Kadès-Barnéa, après avoir fait un long séjour dans le désert. Puis on va voir qu'ils ont refusé d'entrer, puis que Moïse a dû intercéder pour que Dieu détruise pas le peuple. Mais avant ça, il faut partir de plus loin dans l'histoire. Fait que j'aime ça. Je vais vous situer en faisant une couple d'années en arrière. Quand ça commence, cette histoire-là, le peuple est esclave en Égypte. Puis Moïse, lui, il est dans le palais de Pharaon. Il est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Et lui, tout va bien dans sa vie, puis il a grandi là. Ses parents, c'est un Israélite, ses parents, quand Moïse était né, le pharaon de l'époque avait ordonné de tuer tous les enfants mâles. Puis ses parents l'avaient caché, ils avaient décidé de ne pas le faire. Puis la fille de Pharaon l'avait trouvé sur le bord du Nil, il était dans un panier, puis elle l'avait gardé avec elle. Puis là, sa sœur qui regardait Myriam, elle avait dit « As-tu besoin d'une nourrice? Je connais quelqu'un qui pourrait s'en occuper. » Par hasard, sa mère, qui allaitait dans ce temps-là, a pu nourrir Moïse puis s'occuper de son propre garçon dans le palais de Pharaon. Puis Moïse a grandi là, puis on voit plus tard dans l'histoire que Moïse s'est intéressé à son peuple. Puis là, il est allé voir qu'est-ce qui s'est passé, puis il a vu comment son peuple était maltraité, comment est-ce qu'il était dans l'esclavage, comment est-ce qu'il était laissé à travailler fort puis dur, même pas pour eux-mêmes. Puis là, Moïse avait décidé d'intervenir. Il y avait un Juif qui se faisait battre par un Égyptien, puis il avait frappé l'Égyptien, puis il l'avait tué, il l'avait caché, il avait espéré que personne ne le voie. Mais ça s'était su, fait qu'il avait été obligé de se sauver. Il avait été dans le désert, dans le pays de Madian, où il a rencontré sa femme, il a eu 2 enfants, il a passé 40 années là-bas. Tout allait bien, jusqu'à temps que Dieu arrive dans un buisson. Puis là, on l'a vu, là, il a appelé Moïse, puis il a dit à Moïse, tu vas retourner, tu vas dire à Pharaon qu'il faut qu'il laisse aller mon peuple. Puis là, Moïse, il a commencé à sortir toutes sortes d'excuses, ça il tentait pas. Il a dit, c'est quoi ton nom? C'est quoi je vais leur dire là, aux gens là-bas? Ils vont pas me croire. Je suis qui, moi, pour aller devant Pharaon? Puis là, la dernière qui a dit que là, Dieu, ça l'a fâché, il a dit, j'ai pas la parole facile. Là, Dieu a dit, hey, c'est assez, tu vas y aller avec ton frère Aaron. Puis je vais envoyer ton frère avec toi, puis il s'en vient, il vient te rejoindre, puis là, vous allez y aller ensemble. Puis là, Moïse, il avait été. Il avait décidé de obéir à Dieu. Dieu a sorti miraculeusement son peuple de l'esclavage avec 10 plaies, puis c'est des plaies miraculeuses, essayez pas de les expliquer scientifiquement, c'est la main de Dieu qui a fait ça. Puis là, il y a le Pharaon, après la 10e, où le premier-né des familles était décédé, il avait décidé, allez-vous-en, il avait dit aux Juifs, partez. Puis là, le Juif était parti avec ils avaient tout ramassé leur affaire, puis ils avaient commencé leur périple dans le désert. Puis après quelques jours, le Pharaon, il a eu un petit peu en dedans de lui, il a dit « j'aurais peut-être pas dû. » Puis là, il a décidé de partir avec son armée pour aller les rattraper puis les ramener, probablement aussi les maltraiter. Puis là, c'est là qu'on voit la première fois le peuple réagir dans son fond. Là, le verset que j'ai mis là, c'est en Exode 14. Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir dans le désert. » Là, le peuple commençait à se plaindre. Eux qui avaient vu la délivrance au travers des plaies, eux qui avaient une colonne de nuée et de feu qui marchait devant eux. Ils ont eu peur, puis là, ils ont commencé à se plaindre face à la mer Rouge. Mais Dieu a répondu, la mer Rouge s'est ouverte, le peuple a pu traverser. Ils ont traversé cette mer-là. Puis là, quand Pharaon a voulu le suivre avec son armée, les eaux se sont refermées, puis Dieu leur a accordé la victoire. Ils ont continué leur périple.
Puis ils sont arrivés à une place où il y avait de l'eau, mais juste de l'eau amère, à Mara. Puis là, le peuple a commencé encore à se plaindre. Hein, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous? » Puis là, c'était Moïse, hein, c'est tout le temps le chef, hein, que c'est lui le coupable. S'il se passe de quoi, on regarde au chef, c'est lui le coupable. Qu'est-ce qu'on va boire? Fait que là, Dieu a eu pitié d'eux autres encore, sa grâce, sa miséricorde leur a changé l'eau amère en eau douce, ils ont pu boire. Et ont continué ensuite leur marche comme ça dans le désert, jusqu'à temps qu'ils arrivent à une place où là, on n'a plus rien à manger. Puis là, ils ont dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Là, ils se plaignaient encore, on n'a rien à manger, on va mourir. Puis, le peuple se domptait pas, il se repentait pas. Puis là, Dieu leur a encore, par sa grâce, sa miséricorde, donné le pain du ciel, la manne. Puis le peuple a pu poursuivre son chemin. Puis en poursuivant son chemin, mais là, ils ont encore manqué d'eau. Puis là, c'est Massa et Mériba. Là, ils ont manqué d'eau. Puis là, alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Puis là, ce coup-là, c'était un petit peu plus violent. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par le soif, et murmurait contre Moïse et disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux? Et Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Ça s'en venait violent un peu, là. Il se faisait presser. Que ferai-je de ce peuple? On voit Moïse rendu là. Hein? L'histoire continue, il s'avance vers le Sinaï, le mont Sinaï, où ce que Dieu a donné les commandements sur la montagne, avec le feu, le tonnerre qui était sur la montagne. Le peuple ne pouvait pas monter. Moïse était monté, lui, recevoir les commandements de Dieu. Puis là, en attendant, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Là, je ne l'ai pas mis. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont dit à Aaron, on ne sait plus où est Moïse, fais-nous un veau, fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir. Puis là, ils ont commencé à adorer, se divertir. Puis là, ils ont tourné vers la débauche complètement. Puis là, Dieu était sur la montagne, puis il a dit à Moïse, là, ton peuple, il était prêt à virer capot. Faut-tu descendre au plus vite? Là, Moïse, avant même de descendre, il a intercédé à Dieu, aie pitié de ce peuple-là. Parce que Dieu, il disait à Moïse, là, je vais le détruire, puis je recommence à neuf avec toi. Puis Moïse a dit, non, Seigneur, aie pitié, pardonne, puis là, il a plaidé devant Dieu. Puis là, finalement, Moïse est descendu, il a fait détruire le veau d'or. Le peuple a été puni pour ça. Mais on voit un petit peu le cœur de ce peuple-là. Si on peut penser que le peuple tire de leçons, ben peut-être pas. Hein? On peut repasser. En quittant le mont Sinaï, ils ont continué à se plaindre. Là, c'était dans l'ombre. Hein, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons, des ondes. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Dieu, encore dans sa grâce, a pourvu de renvoyer les cailles. C'était aussi un jugement au travers de ça. Il y en a plusieurs qui sont morts avec ça. Ils se sont empiffrés, on dirait. On pourrait dire. Après ça, on a, si c'est pas assez, le peuple, même le frère et la sœur de Moïse ont commencé à se plaindre. Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise et qu'il avait pris pour femme, car il avait pris une femme éthiopienne et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Puis là, eux, ils voulaient prendre la place. Puis là, Dieu a confirmé le rôle de Moïse comme son chef, le chef de son peuple. Hein? Puis, mais partout où ce qu'on voit l'histoire du désert, sortie d'Égypte jusqu'à cette partie-là, où jusqu'à arrive à Kadès-Barnéa, le peuple a été tellement dur avec Moïse. Hein, c'était quand il murmurait pas contre Dieu. C'était le bouc émissaire. Hein, c'était Moïse, même son frère et sa sœur, rendu là, quand on commençait à parler contre lui. Dans Nombre 12.3, juste après l'épisode de son frère et sa sœur, ça dit « Et l'Éternel l'entendit en parlant qu'Aaron puis Marie parlaient contre Moïse. Puis, or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Je pense que vous pouvez comprendre un petit peu.
Hein? Pourquoi? Avec toute cette partie-là qu'on vient de voir, de résumé, on vient de voir, Moïse était un homme très patient. Mais ce que j'aimerais parler avec vous, c'est pas juste sa patience. Parce que Moïse, il a fait un pas de plus là-dedans. Il était très actif, malgré ce qui se passait contre lui, pour intercéder pour un peuple qui l'avait complètement rejeté, qui n'en voulait plus de lui. Fait que l'histoire qu'on a, le peuple est arrivé devant la terre promise, où ce que Dieu avait dit, ça va être la terre que je vais léguer à Abraham, Isaac, Jacob, ça va être la terre que mon peuple va prendre possession. Puis le peuple était à ces portes-là. Moïse avait envoyé 12 espions, puis un de chaque tribu pour aller explorer le pays. Les espions étaient revenus, puis là, le résumé des espions, c'était « Wow, c'est un beau pays, c'est parfait, il y a le lait, le miel, la nourriture en masse, c'est vraiment un beau pays. » Là-dessus, il y avait 10 qui disaient « Par contre, le pays est avec des géants, des hommes forts, on ne pourra jamais le prendre, ils vont nous massacrer, nous, les enfants, on est faits, on ne peut pas rien faire. » Puis on avait 2 autres qui disaient, Josué puis Caleb, « Non, on va avancer, le Seigneur va nous donner la victoire, c'est lui qui nous a amenés jusqu'ici, puis il peut le faire. C'est lui qui marche avec nous dans la colonne de nuée, la colonne de feu. Hein? Puis Dieu est avec nous, puis on va rentrer, puis on va gagner. » Et là, le peuple était vraiment... ils ont pris le côté des 10 au lieu de prendre les 2, ils n'ont pas fait confiance à l'Éternel. Puis c'est là qu'on est rendu. Fait qu'on va lire Nombre 14. C'est le résumé à vol d'oiseau rapide. Nombre 14, verset 1, on va lire les 12 premiers versets. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef, et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient explorer le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Dans ce passage-là, on voit que Josué et Caleb avaient essayé d'intercéder eux aussi pour le peuple, les faire changer d'idée, mais ça n'avait pas marché. Puis là, Dieu il a dit, « OK, c'est assez. » Jusqu'à temps, ce peuple. Je trouve ça spécial quand il dit ce peuple parce que c'était son peuple, hein, c'était le peuple d'Israël. C'est un petit peu comme quand on a des enfants, puis ils font un bon coup, ah, ça c'est mon enfant, puis quand ils font un mauvais coup, ah, ça c'est sur le bord de ta famille. Sur le bord jusqu'à temps, ce peuple. Tu vois que Dieu, là, il prenait pas trop là, de parti, mais ce qu'il leur reprochait, c'est jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Le peuple ne faisait pas confiance à Dieu, c'était des enfants qui traitaient Dieu un peu comme le génie de la lampe. Hein. Ils se plaignaient puis, pour avoir ce qu'ils voulaient, puis ils chignaient. Mais ils voulaient surtout pas que Dieu dirige leur vie. Hein? Dieu, comme mes besoins, mais le reste du temps, je vais faire ce que je veux. Dieu leur avait dit avancer, Dieu leur a dit mettez confiance en moi, mais ils ne voulaient pas. Hein? Ils voulaient les bienfaits, mais ils ne voulaient pas suivre. Ils voulaient suivre leur propre voie. Puis là, Moïse se met à intercéder pour eux. L'intercession est celle d'un avocat de la défense qui essaie de faire acquitter son client. Mais on parle d'un avocat impliqué émotivement parce qu'il parle de son client, il se met à sa place, il l'aime. Hein? Pour ça, l'avocat livra une bataille du plus profond de son âme pour le bien de son client. Voyons les arguments employés par Moïse dans notre histoire. Fait que c'est ce qu'on va voir. Voyez que
Moïse comme un avocat qui était entre la colère de Dieu puis un peuple qui voulait rien savoir. C'était l'image qu'on a. Le premier argument qu'on voit, c'est la gloire et l'honneur de Dieu. Versets 13 à 16. Je vais vous lire ça. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Moïse intercède puis il ramène tout de suite l'idée du rachat du peuple de l'Éternel, que c'était directement relié à la gloire de Dieu. Il dit, le rachat de ton peuple, le fait que tu l'aies fait sortir du pays d'Égypte, que tu l'amènes en Israël, c'est directement relié à ta gloire, ça, Seigneur. Les nations le savent, ils l'ont vu, ils t'ont vu marcher devant ton peuple avec une colonne de nuée de feu, puis si tu les détruis, mais ils vont dire que tu n'avais pas le pouvoir de les amener. C'est l'intercession que Moïse fait. Dans Isaïe, Dieu, il parle de ça également. Il montre que sa gloire était en cause, puis que Moïse avait totalement raison de lui rappeler ça. Dans Isaïe 48, versets 8 à 11, ça dit « Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle. » Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Je le savais, Dieu, il connaît tout, il apprenait rien. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Dieu savait que Israël serait infidèle et qu'il serait rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu, il dit, depuis le début, je sais que tu vas te rebeller, mais à cause de mon nom, je vais suspendre ma colère. À cause de mon nom, je ne vais pas t'exterminer. C'est la gloire de Dieu qui était en cause. Puis Dieu, il le savait même avant que le peuple sorte d'Égypte. Puis c'est quand que Moïse lui rappelle, c'est directement en lien avec la pensée de Dieu. Sa gloire était primordiale là-dedans. Puis peut-être que vous avez le réflexe humain, comme moi j'ai eu, puis vous pouvez me lancer la première pierre. J'assume que quelqu'un qui fait des choses pour sa gloire, c'est pas ben humble. Ça, c'est dans un élan d'auto-justification où ce que moi, je me sentais au-dessus de mes affaires, que j'ai pensé comme ça. Puis si vous pensez comme ça, peut-être, repentez-vous. Je me suis repenti de ça. Dieu, quand il parle de sa gloire, il a totalement le droit de parler de sa gloire de cette façon-là. Dieu, c'est pas comme un homme. Il n'est pas comme vous et moi. Dieu, il parle pas de ça comme si c'était un besoin égoïste qu'il voulait combler ou glorifier moi. C'est pas un besoin égoïste. L'exemple que j'ai de ça, c'est si moi aujourd'hui je cours le 100 mètres puis je gagne la médaille d'or, mais c'est pas un besoin égoïste que j'ai d'avoir la médaille d'or. C'est quelque chose que j'ai mérité. Mais Dieu se mérite la gloire parce que qui il est, c'est le Créateur, c'est lui qui soutient toutes choses. C'est le gabarit de la perfection. Si vous voulez savoir c'est quoi la perfection, mais mettez les caractéristiques de Dieu, puis ça, c'est la mesure. Fait que quand Dieu il dit c'est ma gloire, puis c'est pour ma gloire que je fais ça, il a totalement le droit. Puis il peut le faire, puis il le mérite. C'est pas un besoin égoïste qu'il essaie de combler. Fait que de la même façon, aujourd'hui, si on veut intercéder pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, pour un malade, pour un proche qui s'est éloigné de Dieu, pour quelqu'un qui connaît pas Dieu encore, puis on veut intercéder pour lui, la gloire de Dieu, ça doit être dans nos priorités quand on s'approche du trône de Dieu. On parle pas à Dieu comme si c'était notre serviteur qui doit acquiescer à notre demande, mais plutôt on oriente notre demande vers sa gloire. Puis ça pourrait ressembler à « Seigneur, Dieu, fais éclater ta gloire dans la vie d'eux » ou « Père, glorifie-toi dans cette situation ». C'est comme ça qu'on peut approcher l'Éternel, un peu comme Moïse le fait. C'est ta gloire qui est importante. Et c'est pas, je veux pas en retirer aucune gloire dans ce qui se passe. Fait que ça, c'était le premier argument de Moïse. Le premier argument, c'était la gloire, l'honneur de Dieu. Le deuxième argument de Moïse, c'est les promesses de Dieu. Fait qu'on voit dans le verset 14, « Ils diront aux habitants de ce pays, c'était le verset 16, excusez.
L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert, qu'il lui avait juré de le donner. C'était une promesse de Dieu. C'était l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac, puis Jacob, qui n'était pas une alliance reliée sur les performances des patriarches d'Israël, puis là, si était super bon, mais Dieu allait les bénir. Non, c'était la parole que Dieu avait donnée, c'était une promesse qu'il avait faite. Dieu avait juré à Abraham, Isaac, Jacob de donner la terre de Canaan au peuple qui allait suivre. Puis Moïse ramène sa promesse, son alliance devant lui sur le plancher. Il utilise les promesses de Dieu en conjoncture avec ses désirs à Moïse, qui était le bien du peuple, pour intercéder en la faveur du peuple. Puis la raison principale, c'est qu'il sait que Dieu est fidèle, puis que Dieu ment pas, puis que Dieu il va accomplir ce qu'il a dit, comme Jésus nous a dit dans sa parole, toute sa parole qu'il nous laisse avec ses promesses. Il n'y a pas un seul trait de lettre, pas un seul iota qui va disparaître, que tout va s'accomplir. Fait que c'est basé là-dessus que Moïse peut ramener les promesses. Tu l'avais juré, tu l'avais juré à nos pères. Dans Nombre 23, 19, ça dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu, s'il l'a promis, il va le faire. Quand on prie en fonction des promesses de Dieu, on sait qu'on est en ligne directement avec sa volonté. Si je prie à Dieu puis je ramène les promesses qu'il m'a faites, je sais que c'est sa volonté, c'est lui qui l'a mis dans la parole. Comme Jésus a montré quand ses disciples lui ont demandé comment prier, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. » Fait qu'ils ont pris, selon les promesses de Dieu, on prie directement selon sa volonté. Puis c'est comme ça que Moïse intercède face au peuple. Il ramène les promesses. Mais pour pouvoir invoquer les promesses de Dieu, puis pouvoir intercéder puis ramener les promesses, mais on doit connaître ces promesses-là. Un exercice que j'avais fait, j'avais lu la Bible, puis je m'étais pris un cahier, puis je notais. Chaque fois que je voyais une promesse, je la notais. Un exercice que je vous propose de faire également. Puis on peut voir les promesses. Donc, si je veux intercéder parce que je sais que j'ai un de mes frères qui a une décision difficile à prendre, quel chemin qu'il va prendre, il est devant un choix. Dans le psaume 25, 12, ça dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. » C'est une promesse que Dieu fait. Seigneur, un de mes amis ou un de mes proches cherche ta volonté puis il te craint. Dirige-le dans la voie qu'il va suivre. Dieu va répondre à ça. Une prière par la foi qui est en lien avec ses promesses. Si on veut prier pour nos enfants, Dieu nous a fait une belle promesse pour les enfants. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur terre. Pas juste les enfants en passant, toute notre vie, honorer nos parents. Mais la prière pourrait être, Seigneur, dirige mes enfants pour qu'ils apprennent que de nous honorer comme parents, c'est comme t'honorer toi comme Dieu, puis c'est pour leur bien. Fait que dirige mes enfants pour qu'ils apprennent ça. Puis on peut leur montrer, nous, puis leur montrer, puis le Seigneur va honorer ça. Parce que ça l'honore lui, c'est en lien avec sa volonté, puis c'est directement une de ses promesses. De la consolation en Jésus, des frères qui sont tristes, qui ont le cœur affligé. En 2 Corinthiens 1, 5, ça dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » On peut avoir la consolation par Christ. Père console une telle personne qui souffre par Christ, par Jésus dans sa vie. Console-le. D'autres promesses, la patience dans l'épreuve, ça, on l'aime moins, mais c'est tellement essentiel. Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » On peut prier, « Père, accompagne mon frère ou ma sœur dans l'épreuve de la foi, par une patience qui ne va pas faillir. Donne-lui une patience qui ne va pas faillir, qui va pouvoir rester debout devant toi. » Dans nos faiblesses, quand on peut vivre des faiblesses ou quelqu'un pour qui on veut intercéder vit un moment de faiblesse, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Seigneur, donne la grâce suffisante et fais reposer ta puissance sur ton enfant au travers de sa faiblesse. » Mais Dieu va répondre à ça. Il va donner sa grâce, il va faire reposer sa puissance sur lui parce qu'il nous l'a dit dans sa parole, c'est directement en lien avec sa volonté.
Fait que si on veut être un bon intercesseur, un premier, on peut amener la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, puis ensuite les promesses de Dieu, comme Moïse le fait. Le prochain argument, c'est qu'il fait appel au caractère compatissant, miséricordieux, plein de grâce de Dieu dans Nombre 17. On va lire les versets 17 à 19. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Moïse fait appel au caractère de Dieu lent à la colère, compatissant, miséricordieux, plein de grâce, qui pardonne, qui est riche en bonté. Moïse rappelle à Dieu qui manifeste sa puissance, pas seulement dans le jugement, mais dans ses caractères, dans ce caractère-là, compatissant, miséricordieux, plein de grâce. C'est ce qu'il dit. Puis les paroles que Moïse ramène à Dieu, c'est pas des paroles que lui-même a inventées, c'est des paroles que Dieu lui a dites. Après l'épisode du veau d'or, Moïse est retourné sur la montagne. Puis là, Moïse avait demandé à Dieu il voulait le voir. Mais Dieu ne s'est pas manifesté en le voyant directement, mais il a vu sa gloire passer. Puis dans le chapitre 34, c'est l'Éternel qui a dit ça à Moïse. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » C'est Dieu lui-même qui avait dit ces mots-là à Moïse, puis Moïse ramène ces mots-là. Dieu, c'est toi qui me dis que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne, qui est juste. Puis Moïse a présenté Dieu comme un Dieu d'amour et de pardon, fidèle dans sa nature. Hein? Puis Moïse implore le pardon. Il dit, traite pas le coupable comme un innocent, mais pardonne, Seigneur. Puis quand je regarde aux Écritures, j'ai l'impression que Dieu se révèle dans ses jugements seulement dans un dernier recours. Hein, dans 2 Pierre, j'ai plusieurs passages, parce que Dieu est juste de juger, il ne faut pas s'enlever ça de la tête. Dieu, il avait le droit de juger, il était juste dans son jugement, mais c'est jamais son premier recours. Dans 2 Pierre 3, 9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu il est patient, puis il est justement, quand Moïse fait appel à ça, il fait appel à cette patience-là. Dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu espère que le pécheur va se tourner de sa voie pour le faire vivre. Puis c'est une caractéristique que Jonas savait. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu avait demandé à Jonas d'aller à Nénive, prêcher, dire que les gens étaient méchants puis que Dieu allait détruire la ville à cause de leur méchanceté. Puis là, le peuple s'est repenti. Puis là, Jonas disait, je le savais, que si le peuple se repentirait, tu les détruirais pas. Puis là, Jonas dit, il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » C'est pour ça qu'il n'avait pas pris le chemin de Nénive, mais qu'il avait pris un autre chemin. Ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. Dieu, il y avait une provision de grâce pour Nénive, c'est pour ça qu'il avait envoyé Jonas. Puis les Nénivites se sont repentis et Dieu s'est repenti du mal qu'elle allait leur faire. Hein? C'était en lien direct. Fait que quand on prie pour un frère ou une sœur, on peut interpeller ce caractère-là de Dieu. Dieu soit compatissant, pardonne. Dieu soit plein de miséricorde et d'amour. Tu es un Dieu juste, tu vas faire ce qui est bon, mais on t'implore, Seigneur. Puis on peut avancer de la même façon que Moïse a avancé. Maintenant, ça, c'était les 3 arguments de notre avocat devant Dieu, mais il y avait une attitude également qu'on peut voir dans ces passages-là, puis je vais parler un petit peu de cette attitude-là. L'intercession exige de l'amour. Ça, c'est le premier point. Quand on voit
le début de l'histoire, on voit que Dieu lui demande à Moïse de retourner en Égypte. Le cœur de Moïse n'était pas plein d'amour. Il dit, oh Seigneur, tu peux t'en occuper sans moi. Tu sais, je parle pas bien, je suis pas la personne. Il n'était pas brûlant. Puis un peu plus tard, quand on a vu Amasa et Mériba, quand que Moïse a dit, qu'est-ce que je vais faire de ce peuple, hein? Comme Dieu avait dit, ce peuple qui m'écoute pas. Hein? Moïse était un peu détaché et il n'avait pas commencé encore son intercession, comme on l'a vu dans Exode. Bon, comme on sait qu'il a fait dans Exode 32, ou comme on a vu qu'il a fait là quand le peuple était devant la terre promise. Ce peuple, dans ça, on voit un petit peu un signe de détachement. Hein, c'est ce peuple-là. Mais j'aimerais dire que c'est un danger pour nous aussi dans notre assemblée ou même dans notre corps local. Hein. On pourrait avoir ce détachement-là, puis des fois, on peut être participant dans une assemblée, mais parler au vous. Hein, vous autres, vous faites ci, ou vous autres, vous faites ça, ou l'Église fait ceci, l'Église fait cela, en oubliant qu'on fait partie de ce peuple, qu'on est le vous. C'est nous aussi, ça. Hein? On a une connexion directe. Chaque membre dans nos assemblées locales, les gens qui sont unis ensemble en Christ, on a été greffés, on a été unis à un corps. On est des membres dans un corps. On n'est pas un œil tout seul sur une table. Hein? Si on est un œil, on est dans un corps. On n'est pas une pierre vivante qui a été greffée à l'édifice où ce que Christ est la pierre angulaire. On n'est pas une roche à côté de la bâtisse. On a été mis dans la bâtisse. Fait que si on n'a pas assez d'amour pour parler au nous, puis qu'on dit vous autres, ou l'Église, puis on se met à côté, mais on est après se mettre en dehors du plan de Dieu. Pour Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de croyant qui n'est pas greffé à son corps. Il n'y a pas de croyant qui n'est pas dans l'édifice. Ça se manifeste de façon locale dans une assemblée. Il faut faire attention à ça. Puis je l'ai déjà fait. Hein, puis souvent, on le fait, puis on le fait malheureusement en pointant au leadership, comme le peuple faisait. Il murmurait contre Moïse. Mais n'oubliez pas qu'on fait partie de ce même corps-là, puis que Moïse faisait partie de ce peuple-là. Hein? Mais Moïse, son attitude a changé. Fait qu'autant qu'il a dit ce peuple, mais quand ça a été le temps avec le veau d'or, ou quand ça a été le temps avec le refus d'entrer dans la terre promise, où ce que Dieu a dit, hey, je vais les détruire, puis je repars à neuf avec toi. Mais Moïse s'est mis là, puis il a intercédé, puis il a plaidé. Hein, l'amour de ce peuple s'était rendu son peuple. Hein, il était attaché, puis il l'aimait, puis il était sincère quand il a pu plaider. Hein, fait que l'intercession, ça nécessite cet amour-là. Hein, s'éloigner de toute forme d'égoïsme, un amour qui ne peut pas être produit par nous-mêmes. C'est un amour qui vient de l'esprit, le fruit de l'esprit en nous qui produit ça. Hein, c'est pas un amour humain orienté sur nos intérêts, mais un amour orienté vers les autres, vers le Seigneur. Moïse a eu à cœur d'intercéder pour ceux qui ne voulaient même pas de son leadership. Hein? Combien de fois ils ont dit, on va en mettre un autre là, on va le remplacer. Il parlait de le lapider, il voulait l'éliminer. Mais Moïse, il était à genoux pour ce peuple-là. Il n'a pas hésité de se jeter entre la colère de Dieu puis un peuple coupable. Vous voyez cette image-là? J'ai une image que je vais vous présenter tout à l'heure où on voit Dieu sur le tabernacle qui était descendu, puis là, il était en colère, puis il y avait le peuple coupable, puis Moïse s'est jeté entre les deux. Puis il s'est mis à genoux là, puis il a parlé pour un peuple qui voulait rien savoir de lui, la phrase d'avant disait « on va le lapider ». Puis c'est là que Moïse était. Hein? Prions pour ceux pour qui on a peut-être des fois de la misère à aimer, pour que Dieu nous montre c'est quoi leurs besoins. Puis on a besoin de cet amour-là, si on veut être un intercesseur. Si on n'a pas cet amour-là, on n'intercède pas devant Dieu de cette façon. Cet amour-là, c'est l'Esprit de Dieu qui va le produire en nous. On ne va pas le produire par nous en se forçant. Puis, faut que j'aime. Ça ne marchera pas, ça. Il faut se coller au Seigneur, être proche de lui, puis lui va le produire en nous. Deuxième attitude que je vois, c'est une attitude d'humilité puis de crainte. La prière doit se faire avec humilité et crainte. On s'adresse à un Dieu qui est sage à l'infini, qui dépasse notre compréhension humaine. Fait qu'on arrive avec une requête ou une pétition devant Dieu, mais Dieu est beaucoup plus sage que nous. Dieu est il sait ce qui est le mieux. Hein? Puis on parle à un Dieu aussi qui est 3 fois saint, qui nous dépasse. Nous, on est des pécheurs graciés, cachés en Christ. Mais notre identité comme fils ou fille de Dieu nous permet de nous approcher de Dieu, mais Dieu reste le souverain et maître qui décide. Hein? C'est pas nous qui va ordonner à Dieu de faire ça. Dieu fait ça pour moi. Puis
pas avec humilité et crainte et révérence. Fait qu'on s'adresse avec Dieu avec beaucoup de révérence quand on fait ces demandes-là. On voit dans l'histoire, Moïse avait beaucoup de révérence devant Dieu quand il parle à Dieu pour qu'il pardonne le peuple. Il ne déclare pas lui-même le pardon du peuple. Moïse, il ne dit pas que je pardonne le peuple. Il y a juste une personne qui peut pardonner. On voit ça dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui pardonne. Puis Jésus a pardonné, donc Jésus était Dieu. Moïse sait que la réponse finale, puis celle qui va être la plus juste, puis la meilleure, ça va être celle de Dieu, puis il avait confiance quand même dans sa requête. Quand il s'est approché, mais il s'est approché avec révérence, puis il a combattu à genoux. Hein? Il a prié comme si ça dépendait de lui, mais sachant que c'est Dieu qui allait répondre. C'est l'attitude d'humilité qu'on doit avoir si on s'approche devant Dieu. On peut combattre comme si ça dépendait de nous, mais on sait, Seigneur, c'est toi qui vas répondre, c'est toi qui es sage à l'infini, c'est toi qui fait ce qui est le mieux. Et c'était l'attitude de Moïse dans sa prière. Une autre attitude de l'intercesseur, c'est l'intercession exige de la persévérance et de la patience. Moïse a appris l'intercession. Hein? On voit Moïse, Dieu a dit que c'était l'homme le plus patient qu'il n'y a pas eu sur la terre. Hein? Le peuple qui murmurait contre lui, c'était le bouc émissaire tout le long du voyage. Hein? Celui que Dieu avait placé pour diriger, mais c'est lui que le peuple attaquait. Le peuple attaquait toujours lui, sachant pas qu'en même temps qu'il faisait ça, il attaquait Dieu lui-même. Hein? Il ne réalisait pas, le peuple. Mais pourtant, Moïse, il a continué puis il a persévéré après le veau d'or. La première fois que Dieu a dit « Je vais les exterminer », là, ils sont devant le pays promis, puis Dieu dit encore « Là, c'est assez, je vais les éliminer ». Mais encore une fois, Moïse persévère. Une des définitions de la patience, vous savez, c'est quoi? Souffrir longtemps. Oui. Quand on intercède pour quelqu'un qu'on aime, qu'on use nos genoux, ça peut prendre beaucoup de temps puis des larmes. Ce qui m'a inspiré cette étude-là, c'est un livre d'un de nos frères qui a écrit ça, Martin Labonté, peut-être que vous en avez qui le connaissent, ça s'appelle « Prière d'un souffre-douleur ». Puis pas prière d'un souffre-douleur dans le sens que lui, il souffrait personnellement, c'est l'intercesseur, c'est un livre sur l'intercession. L'intercesseur, c'est un souffre-douleur, c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui va persévérer. C'est l'attitude qu'on voit de Moïse tout au long de la marche qu'il y a eu, puis cette marche-là qui s'est étirée pendant 40 ans après, malheureusement, à cause qu'ils ont refusé d'entrer, puis Dieu les a rechassés dans le désert, puis pour 40 ans, Moïse a été là pour le peuple, puis il a dirigé le peuple dans sa bataille. La bataille qui vient du plus profond de notre âme pour le bien de l'autre, parce qu'on se met à sa place, puis qu'on veut son bien. Je vais ajouter quelque chose là-dedans, c'est peu importe votre dévouement là, dans la prière, ça va être la volonté parfaite de Dieu qui va s'accomplir parce que c'est la volonté de Dieu qui est la meilleure. Je dis pas ça pour vous décourager de prier puis d'arrêter d'intercéder en se disant ben Dieu va faire ce qu'il veut, mais pour vous rappeler qu'on a un Dieu sage puis infini puis que ce Dieu-là, il veut qu'on intercède pour lui. Puis ça, c'est mon prochain point. Mais avant, je vais mettre une petite illustration où on voit l'attitude de l'intercesseur. On voit le Dieu en colère. Hein, puis le peuple qui était fâché contre Moïse, puis Moïse, lui, qui était entre les deux, puis qui intercédait pour le Seigneur, pour le peuple en face de son Dieu qui croyait, qui voyait. C'est une belle image qu'on a. Plus tard, j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais c'est l'image également de Christ qui intercède pour un monde en colère contre Dieu, un monde ennemi de Dieu, puis Christ est venu entre la colère de Dieu pour intercéder pour nous. Pour nous, c'est la même image. Quand je dis que même si Dieu il va accomplir sa volonté, puis sa volonté est la volonté parfaite, mais Dieu veut qu'on intercède. Puis je vais vous le montrer, ça, dans le verset 20, Nombre 14, 20, ça dit « L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. » Fait qu'il fallait que ça soit demandé. Puis comme il avait demandé Moïse, l'Éternel a pardonné. Dans Exode 32, dans l'histoire du veau d'or, ça dit plutôt « L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire face à son peuple. » Là, ça dit « Il se repentit ». Le mot « repentance », on a entendu parler, c'est vraiment l'idée que Dieu a changé d'idée. Il l'a pas puni. Là, je dis « Il a changé d'idée », puis là, ça vous trotte dans la tête. Je viens juste de dire que l'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir, pour se repentir, pour changer d'idée. C'est une image que Dieu nous laisse pour que nous, on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu, il n'avait pas promis, il n'avait pas déclaré, il n'avait pas fait un décret « Je détruis le peuple ». Il avait fait on pourrait appeler ça, il avait plutôt fait une menace réversible. Il dit,
je vais le détruire, le peuple. C'était une menace qui était réversible, c'était une incitation à la prière pour Moïse. Tant que le peuple était vivant, il n'était pas trop tard. J'espère que ça sonne des cloches pour vous autres aussi dans vos vies, des gens que vous connaissez. Tant qu'ils sont vivants, il n'est pas trop tard. Hein? Dieu, il y a encore des provisions de grâce. Il cherche des gens qui vont se mettre à genoux et qui vont intercéder. Dieu agit selon son plan, puis son plan passe par la prière de la foi des saints. On voit que Dieu avait une provision de pardon pour le peuple, mais ce pardon-là devait être demandé. De la même manière, quand Dieu dit « je me repens » ou « je pardonne », comme tu l'as demandé. Dieu n'a pas changé d'idée, mais Dieu avait une provision de pardon face à la prière de Moïse. Dieu prend plaisir à voir Moïse s'approcher de lui pour implorer sa grâce sur le peuple. De la même manière, Dieu a une provision de pardon, puis il faut réaliser ça. Sa provision est là, dans sa sagesse éternelle. Dieu, il y a une provision de pardon. Je disais tout à l'heure, le plan premier de Dieu, c'est pas juger. Dieu use de patience. Il veut que les gens se tournent. Hein, puis Dieu a cette provision-là. Un autre exemple qu'on a de ça, c'est les amis de Job. Hein. Les amis de Job, ils avaient très mal représenté Dieu face à Job. Là, Dieu était fâché. Il avait dit, dans Job, ça dit, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » Est-ce que vous aimeriez ça, que Dieu vous parle comme ça? Non, hein? Ouf, ma colère est enflammée. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard par lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach, Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Dieu a eu égard à la prière de Job. Dieu avait une provision de pardon pour ces trois hommes-là. Sa provision de pardon passait par Job, qui se mettrait à genoux puis qui prierait pour eux autres. Dieu avait une provision de pardon pour le peuple. Sa provision de pardon passait par Moïse, qui se mettait à genoux puis qui intercédait. Si ça avait été moi, présentement, aujourd'hui, là, si Dieu a dit après 2-3 fois, puis un temps dans le désert que ça va mal puis qu'ils veulent me tuer, puis Dieu dit « Je repars à 9 avec toi », j'aurais peut-être fait « Je tiens ça mort, vas-y, repars à 9. » C'est ça, c'est toi qui le dis, c'est juste, c'est bon. Non, mais Moïse s'est mis à genoux puis il a prié pour le peuple. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Je dis ça, puis à ma honte, c'est parce que j'ai pas l'amour que Moïse avait, ou j'ai pas l'amour que Job avait après 40 chapitres où ce que ses amis, ils n'arrêtent pas de dire qu'il est coupable devant Dieu, qu'il est coupable devant Dieu, puis c'est parce qu'il s'est pas repenti ou qu'il n'a pas fait quelque chose, puis Dieu, il fait pas ça pour rien, puis que Job, il se fait bombarder par ses faux amis. Il faut qu'ils se mettent à genoux puis qu'ils prient pour eux autres. Et j'avais pas l'amour de Job non plus. Et Seigneur, que ton esprit fasse croître en nous cet amour-là. Ça viendra jamais de nous-mêmes en se forçant. Mais Dieu a une provision de pardon, puis il cherche des intercesseurs. Dans Psaume 106, on peut tourner là ensemble. On va tourner Psaume 106. On va lire les versets 19 à 23. C'est un résumé dans les psaumes de l'épisode du veau d'or. Ils firent un veau à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cannes, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer, ça c'est Dieu. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse s'est tenu à la brèche. Moïse s'est mis entre le peuple et le peuple coupable et Dieu. Il s'est tenu à la brèche puis a intercédé. Si vous voulez me suivre dans Ézéchiel 22, on tourne moins souvent là. Ézéchiel, c'est à peu près dans le milieu de la Bible, un petit peu après le milieu de la Bible. C'est quand même un grand prophète, là. Si vous tournez là, on va le trouver. Ézéchiel 22, verset 30. C'est encore Dieu qui parle à Israël. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur,
qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais j'en en trouve point. Dieu, il cherche, Dieu a une provision de grâce. Dieu, il veut que les gens soient entre sa colère, puis c'est pas parce que nous, on peut prendre la colère de Dieu, hein, ça c'est Christ qui l'a pris, hein, c'est lui qui a subi la colère de Dieu, mais il veut qu'on intercède pour les gens, il veut qu'on intercède pour les gens qui souffrent dans nos assemblées, des gens qui se sont éloignés, hein, des gens qui sont malades ou d'autres choses. Il veut qu'on soit à genoux, il veut qu'on prie parce qu'il y a une provision de grâce au travers de cette intercession-là. Je vais ça faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a appris. J'espère que ça nous interpelle. Je fais le résumé à compte à rebours. Hein, le besoin d'avoir des intercesseurs. Dieu, il cherche des gens. Dans sa provision, il veut donner sa grâce, sa miséricorde, mais il veut que ça soit au travers de personnes qui vont se tenir à la brèche, qui vont être là entre lui puis le jugement, puis lui, au travers de Christ, que nous, on peut le faire. Hein, Dieu, il cherche des gens qui vont s'approcher de lui avec crainte et humilité du trône de sa grâce, qui vont persévérer puis vont patienter. Ça veut dire qu'ils vont même pouvoir peut-être souffrir, avoir les genoux usés à prier. Nous devons surtout avoir un amour dirigé par Dieu pour ou les personnes pour qui on intercède. Ça prend un amour sincère. Ça prend un amour qui est pas conditionnel. Hein. Comme on voit Moïse, c'est clairement pas un amour qui était conditionné par qu'est-ce que ça lui rapportait. Hein. Les gens le détestaient, ils voulaient le tasser de là. Quand on s'approche de Dieu, ayons en tête que c'est sa gloire, son honneur qui est en jeu. Hein. On peut lui rapporter les promesses qu'il nous a laissées parce que ces promesses sont toujours en lien avec sa volonté. Puis rapporter ou ramener à Dieu, ce qu'on veut, c'est ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Seigneur, accorde cette grâce-là, fais voir ta puissance au travers de ça. Fait que je trouve qu'il y a des belles applications, je vais remettre l'image, ça veut tout dire. Hein? Il y a beaucoup d'applications qu'on peut en faire dans ce message-là. Ce que j'avais l'intention de faire, c'était me rendre jusqu'à notre avocat à nous, notre intercesseur, Jésus-Christ. C'est peut-être à ça que vous avez pensé même pendant le message. Ça va être dans une autre fois. Mais entre-temps, Dieu nous appelle à aimer, hein, à penser en termes de nous et pas en termes de eux et de vous. Puis à aimer nos frères et sœurs, ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont dans le danger, à se mettre à genoux puis intercéder pour eux. Je vais terminer avec un mot de prière. Père Céleste, merci pour tes compassions, ta grâce, ta bienveillance. Merci pour ta justice aussi, que tu vas exercer en ton temps, Seigneur, mais le temps n'est pas venu et encore, tu as des provisions de grâce pour ce monde et qu'on puisse être ces témoins fidèles qui vont se tenir à la brèche et qui vont intercéder avec amour, avec humilité, avec persévérance, Seigneur, pour les gens que tu mets présentement à cœur, Seigneur, peut-être même ce matin, des gens que tu nous as mis en tête, qu'on puisse être là, se tenir dans cette fente-là, Seigneur, dans ce laps de temps où ce que tu permets encore ta grâce. Dans le précieux de Jésus, je prie. Amen.